Bezrat Hashem, on reprend, et si Dieu veut, ce soir, on va terminer le Sefer Yetzira, et on va faire la dernière Mishnah. Alors, cette dernière Mishnah, il n'y a pas de grande différence dans les versions, et on va prendre Bezrat Hashem le temps qu'il faut pour bien l'expliquer. Donc, la dernière Mishnah du Sefer Yetzira, c'est elle qui va donner l'attribution du Sefer Yetzira. Et elle donne l'attribution du Sefer Yetzira à Abraham Avinu, le patriarche Abraham. Donc normalement, on a terminé. Mais on a rajouté une dernière Mishnah qui va faire le lien entre tout ce qu'on a vu et le patriarche Abraham. Le Rama qu'il avait dit dans le Pardes déjà de façon simple, c'est que si c'est vraiment Abraham qui a écrit le Sefer Yetzira, donc c'est clair que c'est pas lui qui a fait la dernière Mishnah. Parce qu'on parle d'Abraham Avinu de la dernière Mishnah, on en parle de lui et au passé et à la troisième personne. Donc c'est pas lui qui a écrit ça. Et que l'attribution du Sefer Yetzira, même si elle est à Abraham Avinu, c'est pas lui le rédacteur. Il y a plusieurs versions qui circulent là-dessus. Le Rama qui pense que, je l'ai déjà dit, que c'est Rabbi Akiva, que c'était une tradition qui remontait depuis le patriarche à Abraham, et que cette tradition, elle s'est perpétuée de bouche à oreille, comme beaucoup de livres dans le judaïsme d'ailleurs, et que ça a été mis en forme par Rabbi Akiva, donc beaucoup plus tard. C'est-à-dire, effectivement, Rabbi Akiva, il est après la destruction du deuxième temple. Rabbi Abraham Abulafia, il dit, le Sefer Yetzira, quel qu'en soit l'auteur. Ça veut dire, il dit, le Sefer Yetzira, peu importe quel est l'auteur, on sait très bien que c'est un enseignement qui vient de loin. Lisons cette Mishnah qui est un peu longue, mais qu'on va expliquer si Dieu veut doucement. Vekivan, Shetzapa ou Shera, Avraham Avinu alav shalom, והביט וראה וחקר והבין וחקק וחצה וצרה ויצר ועלתה בידו. Il faut mettre un point ici. Et puisque, alors la différence qu'il y a entre tzapa et ra, selon les versions, l'itzpot c'est vraiment regarder, tsofer, c'est regarder de loin ou regarder de haut, d'accord? Alors que ra, c'est regarder de façon plus simple, quand je regarde. Tzapa, c'est vraiment englober, regarder de haut, avec un visage, avec un regard à la fois plus large et à la fois plus perçant, on va dire. Et puisque Abraham Avinu, donc Abraham, notre patriarche, donc si c'est Abraham, vous voyez bien que c'est écrit ici à la troisième personne, comme dit le Ramak, donc c'est clair que c'est pas Abraham qui a rédigé cette Mishnah. Et c'est sûr que dans la rédaction du Sefer Yetzira, il y a eu des Mishnayot qui ont été rajoutés. Et puisqu'Abraham, il a vu. Donc, il a vu quoi? A priori, on ne sait pas. Ve'ebit. Alors, il y a une différence en hébreu entre les verbes qui désignent la vision. D'accord? Donc, il y en a beaucoup, et chacun va désigner un degré de vision particulier. Les habits, c'est vraiment scruter. D'accord? Par exemple, en hébreu moderne, quand on veut dire le regard, ou quand on veut dire regarder, c'est le mabat. Donc, c'est regarder. Vera, et il a vu, donc ici c'est un autre verbe. Vechakar, et il a, chakar, on a vu déjà ce terme, la chakira, ça veut dire il a approfondi, il a enquêté. Ve'evin, et il a compris. Vechakak, et la hakika maintenant on connaît, c'est-à-dire le fait de graver. Vechatsav, la chatsiva, c'est le fait, on avait dit que c'était le fait de graver, le fait de tailler. Vetsaraf, Saraf, le fait on avait dit de combiner ou de permuter. Veyatsar, et il a formé. Ve'alta beyado. Ça veut dire quoi, Ve'alta beyado? Ve'alta beyado, ça veut dire, et c'est un féminin au passif. Ve'alta, et elle est montée, alta beyado, dans sa main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est une expression en hébreu moderne pour dire qu'on a réussi. Quand on dit j'ai réussi, alta beyado. Et on le met en général au féminin parce que en hébreu biblique, quand on a une forme impersonnelle, elle est toujours au féminin parce que c'est la shrina. En tout cas, c'est comme ça d'après le Sod. Donc, le patriarche Abraham, il a vu tout ça. Et donc, il a
eu plusieurs degrés de regard, la tsipia, la abata, la reya, la chakira, et il a compris. Donc il a compris quoi? Il n'y a pas de sujet dans la phrase. Apparemment, il a compris tout ce dont on vient de parler. Et une fois qu'il a eu tout ça, il a été chokek, il a gravé, il a taillé, il a fait le tsirouf, et il a formé. Il a formé quoi? Il a formé des choses. Ve'alta beyado, et ça a réussi pour lui. Alors le Rama qui fait attention à tous ces mots, ça veut dire qu'Abraham Avinu, il a commencé par regarder le monde. Après, il a commencé à avoir une vision du monde par l'Esprit Saint. Il dit que Ve'ebit, il a regardé dans les tartonim, dans les degrés inférieurs. Il a vu dans les degrés supérieurs. Après, il a approfondi tout ça, Vechakar. Ça veut dire qu'il a compris le lien qu'il y avait entre les supérieurs et les inférieurs. Et une fois qu'il a compris toutes ces forces-là, alors il a opéré les opérations qu'on connaît, qui sont la Chakika, la Chatsiva et le Tsirouf. Vechakak, Vechatsav, Vetsirouf, Veyatsar. C'est quoi Veyatsar? Il a réussi à former des créatures avec ça. Comme c'est marqué dans la Gemara, on a vu plusieurs fois que il y avait des gens qui avaient réussi, grâce au Sefer Yetzira, à créer des créatures. Ve'alta beyado, et la chose lui a réussi. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens auxquels ça n'a pas réussi. Donc il y a beaucoup de traditions où des gens ont essayé, avec le Sefer Yetzira, de faire des choses et ça n'a pas marché. Mais lui, ça a marché pour lui. Ve'alta beyado. Le Rama qui dit parce qu'il a réussi à mettre en œuvre la sagesse du Sefer Yetzira. Et qu'il a réussi à accorder le principe de la création dans le Sefer Yetzira, ou de la formation, et la nature. Ça veut dire qu'il a, en fin de compte, on est en train de nous décrire ici tout le parcours initiatique d'Abraham Avinu. Donc il a réussi. Simplement, on met un point, et a marqué après, Nigla Elav Adonakol, et s'est dévoilé à lui le maître de tout. Sur ça, on va prendre un peu de temps, Bezrat Hashem, parce que c'est un passage important de Sefer Yetzira qu'il faut expliquer. Si on lit bien ce qu'il a écrit, ça veut dire que quand il a fait tout ce processus, quand il a fait tout ce cheminement, Dieu ne s'était pas encore dévoilé à lui. Rien du tout. C'est une fois qu'il a tout fait, on reprend. Ve'ebit, ve'ra, ve'chakar, ve'evit, ve'chakal, ve'chatsa, ve'tsara, ve'yatsar, ve'alta be'yado, nigla alav, adon akol. Et après, c'est dévoilé à lui le maître de tout. Donc tout ce cheminement-là, Abraham Avinu, il a fait tout seul. Alors c'est vrai que le Ramak, il a dit à propos du verbe tsapa, c'est-à-dire le fait qu'il voit avec une vision approfondie, c'est parce qu'il avait l'Esprit Saint. Mais avoir l'Esprit Saint, hein, ça ne veut pas dire que Dieu se dévoile à vous. Ça ne veut pas dire ça. C'est un chemin qu'il a fait tout seul. Et donc on va parler d'Abraham Avinu. Il se trouve que le début de cette Mishnah, il est repris dans le Zohar, dans Parashat Lech Lecha, tout à fait au début. Parashat Lech Lecha, si vous vous rappelez, Abraham Avinu, il est vieux. D'accord? Et pour la première fois de sa vie, Dieu lui parle. Et le Zohar, il va longuement expliquer ça. Jusqu'à l'âge de Lech Lecha, et Abraham était très vieux, Abraham n'avait jamais vu que Dieu se dévoile à lui. Tout le chemin qu'il a fait, tout ce qu'on raconte au Talmud Torah aux enfants, l'histoire des idoles, et l'histoire de la fournaise, et tout ça il l'a fait seul. Il l'a fait tout seul. Et quand il est arrivé à un point particulier, ce point-là il s'appelle Haran, je ne vais pas vous refaire la paracha. Et quand il est arrivé dans ce point qui s'appelle Haran, à ce moment-là, Dieu s'est dévoilé à lui et lui a dit, Lech Lecha, vas-y, va-t'en. Évidemment, Lech Lecha, Abraham, il savait très bien où il allait, donc ça veut dire qu'il savait déjà qu'il est en Israël, donc le soir, il a expliqué que c'est quoi Lech Lecha, ça veut dire que Dieu, il lui a dit comment y aller. Mais Abraham, il savait déjà où il voulait aller. Donc c'était pas, le Lech Lecha, il n'est pas du tout géographique. Ça, il faut voir le soir dans Lech Lecha, le début, c'est le Béaba. Mais,
Alors que le Midrash il raconte l'histoire qu'Abraham il a fait un cheminement tout seul. Ça veut dire qu'Abraham, vous vous rappelez qu'il vient d'un milieu païen, polythéiste, tout ce que vous voulez, et progressivement, il va aller vers le monothéisme. C'est comme ça qu'en général, on raconte l'histoire au Talmud Torah. Et jusqu'à ce qu'à un moment, il décide de quitter sa ville, puis vous vous rappelez qu'il a déménagé, il est parti d'Ur-Kasdim, il est parti à Haran, etc. Toutes les histoires là qu'on connaît, je vais pas le refaire avec vous. Et à un moment, il arrive à Haran. Haran, il a dit, c'est quoi Haran? C'est un trou. Et il est arrivé, il était bloqué. Et à ce moment-là, Dieu se dévoile à lui. Le Zohar, le Sefer Yetzirah ici, il va rajouter un niveau d'interprétation. Que tout ce cheminement d'Abraham Avinu, c'est le cheminement du Sefer Yetzirah. Qu'Abraham Avinu, il est à Haran, avant que Dieu lui parle. Si on reprend dans les textes, il est marqué ici, Nigla alav, c'est dévoilé à lui. Donc apparemment, je répète, ça veut dire qu'avant, il ne s'était pas dévoilé à lui. Il maîtrisait déjà le Sefer Yetzirah. Pourquoi c'est important? Parce que ça veut dire que le Sefer Yetzirah, c'est juste, pour Abraham, une introduction. Les gens, ils pensent que le Sefer Yetzirah, c'est une fin. Pour Abraham, c'est un début. C'est un début. L'histoire d'Abraham, telle qu'on nous raconte dans la Torah, dans l'Ech Lecha, elle commence à la fin du Sefer Yetzirah. Elle commence à la fin. C'est pas au début. Et c'est ce que le Zohar explique au début, dans Parashat l'Ech Lecha. Et le Zohar, il reprend paradoxalement, enfin, ou même de façon faite exprès, à peu près les mêmes mots que le Sefer Yetzirah. Simplement, il développe plus. Et il dit qu'Abraham, takal en araméen, ça veut dire chacal, il a pesé. Et il y a les mêmes mots. Ve'ashgar, ve'takal. Et il a pesé. Et ve'tsarif. Et il a permuté. Et il a formé. Et il a été capable d'associer tous les points du monde. C'est dans les folios. C'est dans les folios 78A et 78B dans Parashat Lech Lecha du tome 1. Et jusqu'à ce qu'il arrive à un point. Autrement dit, tout ce qu'on raconte sur le fait que le Sefer Yetzirah, il permet de faire des choses, oui, Abraham, il a fait. Mais c'était pas suffisant. Il est arrivé à un point où il n'arrivait plus à comprendre. C'est ce qu'il veut dire le Zohar. Et il est arrivé à un lieu. Kad matalayata, hamatekifu d'amikin. Et il a vu la puissance des profondeurs. Et il n'a pas pu s'y maintenir. Le Zohar, il va expliquer un peu plus haut, qu'il est arrivé jusqu'à un point central. Et qu'Abraham, il connaissait déjà tous les astres. Il connaissait les astres, il connaissait tout ce qu'on a vu dans Sefer Yetzirah. Il connaissait les astres, il connaissait l'astrologie, il connaissait tout ça. Mais ça suffisait pas. Il lui manquait un point. Et ce point-là, ça l'a bloqué. Et le Zohar, il dit, et lorsque Dieu a vu tout l'éveil, c'est-à-dire tout le travail qu'Abraham a fait, et tout le désir, tout l'effort qu'il a fait, miyad idgale alav, aussitôt il s'est dévoilé à lui, comme on s'est fait Yetzirah nigla alav, ve'amarle, et il lui a dit, lech lecha. Et il lui a dit, vas-y maintenant. Maintenant, je vais t'indiquer un chemin. Les mindalach, pour que tu aies une connaissance supplémentaire, ou la takna garmar, c'est comme ça qu'on comprend le lech lecha, ça veut dire pour que tu puisses t'arranger à toi. Et tout ce qui a marqué la suite, pour ceux qui connaissent évidemment, ou mi molatecha, ou mi artsecha, etc., ça veut dire maintenant, tu vas oublier tout le Sefer Yetzirah. Sors de ça. Il y a quelque chose d'autre après. Donc c'est intéressant que le Sefer Yetzirah, il termine par le fait de dire que le Sefer Yetzirah, c'est juste un début. Et que ça a été juste le début d'Abraham. Donc, on va reprendre maintenant la suite. Nigla alav, Adon Akol. Et donc maintenant, c'est dévoilé à lui, Adon Akol, le Dieu de tout. C'est donc le Lech Lecha. Donc tout le monde sait l'histoire que Lech Lecha, ça fait partie des 10 épreuves d'Abraham, et qu'Abraham, il n'a pas une vie simple, et qu'Abraham, comme tous les personnages, il n'était pas Abraham au début comme il était Abraham à la fin, et qu'Abraham lui-même, il a eu des étapes dans sa vie,
et que lui-même, des fois, il a douté, on verra. Pour ceux qui connaissent l'histoire, des fois il a douté, il ne savait pas, que lors de la Hak et la Titra, il ne savait pas, lors de la Brit Mila, il ne savait pas. À chaque fois, il a eu une étape dans sa vie, jusqu'à ce que Nigla Elav Adonakol, Oshivo Becheko, et Dieu l'a pris dans son sein, Venashko Berosho, et l'a embrassé sur sa tête. Alors le Rama qui va expliquer tout ça, ça veut dire quoi qu'il a pris dans son sein? C'est-à-dire, c'est à partir de ce moment-là que Dieu il dit à Abraham, c'est par toi et par ta descendance que l'humanité s'élèvera. Ça veut dire quoi? Qu'il l'a embrassé sur sa tête. Ça veut dire que maintenant, il a attaché son âme avec des degrés supérieurs. Parce qu'effectivement, l'histoire de la Neshika, du baiser, c'est le fait de faire passer un rouar. Le baiser, c'est un souffle qui s'échange entre deux personnes. Et le Rama qui dit Shekashar Neshama Teora Meatzilut, c'est-à-dire qu'il a attaché une âme pure qui provient du monde de l'émanation de l'Atzilut al Rocho sur sa tête. Vekaraou Oravo, et il l'a appelé mon aimé. Abraham, c'est marqué, c'est le seul que Dieu il lui a dit Abraham Oavi, Abraham, tu es celui que j'aime. Et il lui a donc donné à ce moment-là un degré particulier. Ce degré particulier, on l'avait vu, rappelez-vous, au début dans le char, Praté Hashemot, après dans Sefer Abayir, c'est à ce moment-là qu'Abraham il a commencé à devenir l'attribut de Midat HaChesed. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à devenir lui-même le véhicule du Chesed. Vesamo Beshmo, et il l'a mis dans son nom. Ça veut dire quoi, il a mis dans son nom? C'est qu'Abraham, maintenant, il s'appelait Avram et il va s'appeler Abraham. Donc on lui a rajouté un « et » supplémentaire. On est en train de refaire toute l'histoire d'Abraham. Ça veut dire qu'on lui a rajouté un « et ». Pourquoi est-ce qu'on lui a rajouté un « et » brièvement, vous vous rappelez que Avram, le Midrash, il va dire pourquoi est-ce que Avraham, parce qu'il dit parce que Behe Baraham, c'est avec le « et » qu'il a créé. Donc on prend Avraham, on prend B Avraham avec Avraham, on redistribue les mots, et c'est un midrash connu, et ça veut dire quoi, Be'i Beraham, parce qu'il y a un verset qui dit, lorsqu'il a créé les cieux et la terre, et il a dit Be'i Beraham, ça veut dire quoi, Be Avraham avec Avraham. Parce que le et de Avraham, maintenant, il va lui donner un degré particulier, et ça, ce degré particulier, va faire que maintenant Abraham, il va devenir un et. C'est quoi un et? En plus, ça veut dire que c'est comme quelque chose qui s'ouvre. C'est que maintenant, de Avraham, des choses vont s'ouvrir. Vekaratlo Brit, et il a scellé avec lui une Brit, il a scellé avec lui une alliance, Lo Ulzaro, à lui et à sa descendance, Ad Olam, on a déjà vu cette notion de Ad Olam, jusqu'au monde, jusqu'au degré de Bina, jusqu'à l'éternité. Pourquoi ça? Parce qu'effectivement, c'est à ce moment-là que Dieu il fait à Abraham la promesse et qu'il lui a dit, c'est à ta descendance que je donnerai cette terre. Et c'est à partir d'Abraham que Dieu il décide que dans l'humanité, il y a une famille, c'est-à-dire la famille des gens qui viennent d'Abraham, qui auront une part avec le divin. Pourquoi? Le Rama qui dit quelque chose de très intéressant. Il dit parce que tous les justes qu'il y a eu avant Abraham, ça n'a pas manqué. On a vu Noé, on a vu Methuselah. Dieu, il leur a donné une récompense, mais que pour eux. Venifreruem velozaram. Ils ont été choisis, eux, en tant que personnages individuels, mais c'est pas eux et leur descendance. C'est vrai qu'on a parlé des Béné Noach, mais c'est uniquement parce qu'ils sont les fils de Noé. Or, la promesse que Dieu a fait à Abraham, c'est qu'il lui a dit, je te donnerai à toi et à ta descendance. C'est-à-dire, avec Abraham, maintenant, il y a une notion de collectif qui va se mettre en place. Adolam, comme il est dit, Ve'emin Bashem, et que donc il a eu fait confiance en Dieu, va Yarshevalo Tzedaka, et cela lui a été compté comme une Tzedaka, c'est-à-dire qu'il a atteint le degré de Tzedaka, c'est-à-dire qu'il a atteint le degré de la Malchut. Et tout ça, c'est le cheminement d'Abraham qui se fait au fur et à mesure. Karat lo Brit, et donc le Sefer Yetzirah, il répète, Vekarat lo Brit, il a scellé ou il a coupé avec lui une alliance. C'est quoi? C'est la Brit Mila. La Brit Mila, elle est venue tard chez Abraham. Alors rappelez-vous l'histoire de la Brit Mila. Abraham, il voulait pas faire la Brit Mila. Il voulait pas.
Pourquoi? C'est un midrash connu, le Zohar il va rappeler, il va rapporter, c'est qu'Abraham il a dit, je ne sais pas à quoi ça va me servir. Je ne sais pas à quoi ça va me servir. Ça me suffit tel que je suis. L'histoire elle est connue, il avait des amis Abraham, il leur a posé la question, un il lui dit tu sais quoi, après tout si tu veux pas le fais pas, après tout l'autre il lui dit ça sert à quoi, et l'autre il lui dit tu sais quoi, si Dieu te le demande fais-le, tu verras bien. Abraham, il comprenait pas à quoi servait la Brit Mila. C'est toute l'histoire du début dans Parashat Vayera, c'est expliqué longuement dans le Zohar, il comprenait pas. Jusqu'à ce que, et l'histoire elle est connue, jusqu'à ce qu'il y ait son ami qui s'appelle Mamré, et Mamré il lui a dit tu sais quoi, hein, fais-le. Et c'est pour ça que dans le début de Parashat Vayera, ça se passe dans les plaines de Mamré. Parce que Mamré, il a mérité que la Brit Mila se fasse dans son territoire. Et Mamré, c'est connu. Mamré, c'est la même gématria que Réfa. C'est ça qui a apporté la guérison à Abraham. Pourquoi Abraham, il voulait pas faire la Brit Mila? Parce qu'Abraham, il n'a jamais rien fait qu'il n'ait pas compris. Il n'a jamais rien fait qu'il ne lui ait pas apporté quelque chose. Il a dû le Sefer Yetzira, il est arrivé à un moment où il y avait un point qui lui échappait, le point central de toutes les choses. Il est arrivé, il était capable de faire des tsiroufim, il était capable de comprendre les planètes, les membres du corps, tout ce que vous voulez, tout le Sefer Yetzira, et il était bloqué. Quand Dieu lui dit Lech Lecha, Dieu il lui indique, il lui montre un chemin. Et Abraham, il comprend que maintenant il sort. C'est comme quelqu'un qui est bloqué. Quelqu'un qui est bloqué, et tout d'un coup vous le débloquez. Et toutes les étapes qu'Abraham va faire maintenant, c'est à chaque fois des étapes qui vont lui permettre d'aller d'étape en étape. Mais quand arrive la Brit Mila, Abraham ne comprend pas. Ça sert à quoi? Tu vas me couper un bout de chair. C'est pas le problème que j'ai peur ou pas peur, bien qu'il était presque centenaire. C'est pas que j'ai peur ou pas. C'est que qu'est-ce que ça va m'apporter? Alors, on va voir ça. Karat lo Brit ben Eser Etzbaot Raglav, et il a tranché avec lui une alliance entre les 10 doigts de ses pieds. Veu Brit Mila, et ça s'appelle l'alliance de la circoncision. Le Zohar, il va expliquer longuement, le Rama qui le ramène ici assez rapidement, que d'abord, c'est à partir de la Brit Mila que sa descendance va s'opérer. C'est pour ça que c'est Yitzhak qui reprend le flambeau d'Abraham et pas Ishmaël, parce qu'Ishmaël, il a été conçu avant la Brit Mila. Et que ce degré de la Brit Mila, il va lui permettre d'accéder à une vision, à une manière, à un esprit supplémentaire. C'est pas qu'il a fait une mitzvah, c'est que maintenant le Zohar, il va expliquer que Dieu va se révéler à lui de façon différente. Il va voir Dieu par rapport à un autre degré. Le Zohar, il va expliquer ce degré. Avant, il voyait Dieu de façon un peu obscure, on va dire. Et maintenant, sa vision, elle va s'affiner. Donc, Karat Lobrid Ben Eser Etzbaot Raglav, il a tranché avec lui une alliance entre les 10 doigts de ses pieds. Veu Brit Mila, et c'est la Brit Mila. Karat Lobrit Ben Eser Etzbaot Yadav, et il a tranché avec lui une alliance entre les 10 doigts de ses mains. Veu Brit Lachon, et c'est l'alliance de la langue. Et là, c'est marqué clairement dans le Sefer Yetzira. C'est quoi cette alliance de la langue? Rappelez-vous que quand on avait fait au début du Sefer Yetzira, la Mishnah qui parlait de ça, Rama qui a déjà posé la question. Vous vous rappelez que quand on avait dit tout à fait au début du Sefer Yetzira, voilà, Mispar Eser Etzbaot, c'est la Mishnah normalement, dans le compte des 10 doigts, Hamesh Neged Hamesh, 5 face à 5, ou Brit Yachid ou Brit Yichud, rappelez-vous de ça, et il y a une alliance de l'unification ou une alliance de l'unité, mais Chouvenet Be'emsa, qui va se faire au milieu, Bemilat Lachon ou Bemilat Amaor, dans le mot de la langue et dans le mot de la nudité. Alors Ramak, il avait dit, si c'est comme ça, rappelez-vous, vous rappelez, elle a dit, mais si c'est comme ça, il n'y a pas 10, mais il y a 20 sphirotes, revoir le cours qu'on a fait là-dessus. Mais l'explication que le Ramak donne, elle va d'après le Zohar. C'est que la Brit Mila lui a permis d'accéder à un autre niveau de langage. Chez Ad, chez l'Onimol, Aya Achuz Lemata Bamalchut. Parce qu'avant qu'il ait été circoncis, il saisissait uniquement les degrés d'en bas. Ou que chez Nigmol Nichnaz Bayesod,
Et une fois qu'il a été circoncis, il est monté au degré de Yesod. Et après, c'est monté à un degré encore plus haut. Il a atteint un degré de vision et un degré de langage qu'il n'avait pas auparavant. Après la Brit Mila, le Zohar il dit que maintenant, il voit Dieu de façon claire. Avant, même si Dieu lui parlait avant, c'était, le Zohar il va dire Bemachazé, ça veut dire c'était par rapport à des visions. Et c'est ça le Brit Lachon. La fin de cette Mishnah, elle va sous-entendre qu'à ce moment-là, il va se passer quelque chose de nouveau dans la vie d'Abraham. Et c'est ce qu'on va lire. Kachar. Alors, il faut prendre la version du Ramak. Vous pourrez regarder celle de Mantoue, la brève. Ça se ressemble à peu près. Kachar. Esri mushtaim otiyot bishono. Il a attaché les 22 lettres dans sa langue. Ve'amakom gila losodo. Et Amakom, ça veut dire Amakom, le lieu Dieu, lui a dévoilé son secret. Alors, on va prendre un peu de temps. Je comprends pas. Tu es en train de me dire au début de la Mishnah que Abraham, il avait déjà toutes ses fers et sira. Et tu es en train de me dire que maintenant, c'est uniquement après la Brit Mila qu'il est arrivé à ce degré des lettres. Kachar esri mushtaim otiyot bilshono, et qu'il a attaché ses 22 lettres dans sa langue. Alors j'ai longtemps réfléchi à cette question, et ma réponse est la suivante. Il y a deux parties dans le Sefer Yetzira. Il y a toute la partie de ce qu'on a vu au début, de Ve'evin, Ve'chakad, Ve'chatza, Ve'tzara, Ve'yatzar, Ve'alta Beyado, à savoir qu'on est capable de combiner des forces dans le monde. Abraham, il savait faire ça. Abraham, il savait qu'il y avait l'astrologie, il savait qu'il y avait des anges, il savait qu'il y avait des permutations, il savait qu'il y avait... Tout ça, il savait. Et il savait même, avec ça, être capable de créer quelque chose. Ve'alta Beyado. Mais, ce qu'il a gagné après la Brit Mila, c'est que maintenant, il est parvenu au degré des lettres. Donc les lettres, c'est encore plus intérieur que tout ce qu'on a vu. C'est le degré le plus, on va dire, le plus profond, le plus mystérieux. Et qu'est-ce qu'il a appris sur les lettres qu'il ne savait pas avant? Mashram Bamaï, il les a attirées dans l'eau. Dalkam Baesh, il les a allumées avec le feu. Ra'asham Barouach, il a fait un tumulte avec le vent. Donc vous voyez bien, c'est les trois éléments. Ça veut dire qu'il les a trempés dans l'eau. Il les a allumés dans le feu. Il les a fait résonner au vent. Biram, et il les a brûlés. Beshiva, Naagam beyudbet mazalot, et Naagar beshne masar. Alors Ramak dit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que maintenant, il a été capable de relier les lettres aux éléments. Ça veut dire, il a pris les 22 lettres. Et maintenant, les 22 lettres, il les a trempées dans l'eau. Il les a fait lier à ce degré de l'eau qu'on connaît depuis le début. Qu'est-ce qui en est sorti? Il en est sorti, il a donné aux lettres la force de l'eau. Et il y a une lettre qui s'en est dégagée, c'est quoi? C'est le même. Après, il les a brûlés dans le feu. Et qu'est-ce qui est sorti? Le shin. Après, il les a rachan barouar. Et qu'est-ce qui en est sorti? Le aleph. C'est le hamash. Mais si on va plus loin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les lettres, elles passent dans le feu. Et toutes les lettres, elles passent dans l'eau. Mais il y en a une qui va se détacher du principe de l'eau, c'est le même. Une qui va se détacher du principe du feu, c'est le shin. Et racham barouar, et celle qui va se détacher du principe du vent, ou de l'air, c'est le aleph. Baram Beshiva. Après, qu'est-ce qu'il en a fait? Après, il les a brûlés. Alors, vous savez que l'ivor, c'est plus fort que l'idlok. L'idlok, ça veut dire allumer. Et l'ivor, ça veut dire vraiment brûler. Il a brûlé les 7. Et c'est ça qui a fait sortir les Bagad Kafrat. Et après, il les a dirigés dans les 12. Et c'est ça qui a fait sortir les 12 lettres. Donc, ce travail-là maintenant sur les lettres qui va nous conduire à l'alphabet, Amash, Bagad Kafrat et les 12, c'est ça le travail que Abraham il a fait et qu'il a pu faire une fois qu'il a fait la Brit Mila. C'est que maintenant il a un lien avec les lettres.
et que ces lettres-là, elles vont lui permettre d'explorer tout. Comme dit le Ramak, Derech, Vezeu Sod, et c'est ça le secret, chez Gila Kadosh Baruch Hu Avraham Avinu, que Dieu il a dévoilé à Abraham notre père, Derech par la voix, Kesher Aotiyot, de la tâche des lettres, Veruchaniotam, et de leur spiritualité, en haut, les Maala, Veishtalshelutam Zemize, et le fait que maintenant les lettres elles soient toutes liées les unes avec les autres, Vekulam Mimakom Atzilutam, et toutes depuis l'endroit où elles ont été émanées. Qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné que maintenant on va comprendre tout ça d'une autre manière. Nous on avait dit, c'est un peu technique, nous on avait dit, vous vous rappelez Amash, on avait dit Aleph c'est Ruach, Mem c'est Maïm et Shin c'est Esh. Non, elles sont toutes feu, mais du feu c'est le Shin qui sort. Elles sont toutes eau, mais de l'eau c'est que le même qui sort. Elles sont toutes air, mais il y en a une, mais de l'air il y en a qu'une qui sort, c'est le Aleph. Et après pareil pour les 7 et après pareil pour les 12. Alors en général ça se termine maintenant sur une dernière phrase de conclusion. Et cette phrase de conclusion elle est intéressante parce qu'elle va donner le titre du livre. Donc le titre du livre il est donné à la fin. Alors, et en fonction de cette dernière phrase de conclusion, on va avoir les différents noms que le Sefer Yetzira a eu. Le Sefer Yetzira, c'est une appellation assez récente. Dans les vieux manuscrits, c'est comme le Ramak il y a marqué Chaslat Sefer Yetzira. Donc nous avons terminé le Sefer Yetzira des Midkaria, dont le nom est Braïta d'Avraham Avinu, qui est la Braïta d'Avraham Avinu. J'espère que tout le monde sait ce que c'est qu'une Braïta. C'est la Braïta d'Avraham Avinu. Il y a d'autres manuscrits où il y a marqué Otiot d'Avraham Avinu, que ce livre-là, il s'appelait aussi les lettres d'Avraham Avinu. On a vu dans le manuscrit 763 à la BNF que déjà au Moyen-Âge, ça s'appelait aussi Ilchot Yetzira. Ça s'appelait aussi les lois de la Yetzira. Et Kol Detzapé B. Et tout celui qui va être safé, donc c'est le même terme, le même verbe, sapé, donc tout celui qui va approfondir ce livre avec l'Esprit Saint, let shiura le chokhmate, il n'y a aucune mesure à sa sagesse. C'est-à-dire ce livre-là, il peut vous ouvrir toutes les portes. Rappelez-vous que le Sefer Yetzira, il est composé de 6 chapitres, et que ces 6 chapitres-là, ils correspondent aussi. C'est comme si c'était en gros les 6 livres de la Mishnah, et que c'est considéré comme étant la Mishnah de la Kabbale. Juste pour terminer, pour ceux qui par exemple font un Siyum, le jour par exemple du jeûne des premiers-nés, à Pessah, et ben moi tous les ans, Bezrat Hashem, je fais le Siyum, parce que je suis premier-né, je fais le Siyum sur le Sefer Yetzira. Comme ça au moins, c'est un livre qu'il faut lire et relire plusieurs fois. On a terminé cette étude ensemble. Je vous remercie tous, parce que ça a été quand même assez long. Je pense que ça a pris à peu près un an et demi. Et qu'effectivement, on puisse reprendre encore ce livre-là plusieurs fois, parce qu'il faut le lire et le relire. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.